Brémo, on va terminer avec vous. On a eu aussi envie de savoir comment nos voisins européens, internationaux percevaient la situation en France. Alors, ils soutiennent les grévistes, ils sont étonnés. Comment voient-ils tout cela? Mouvement social vu de l'Europe, ça donne quoi? Ça dépend qui vous écoutez ou ce que vous lisez. Si on écoute le nouveau commissaire européen Thierry Breton, qui était français, donc ce matin chez nos confrères d'Europe 1, je le cite, ici à Bruxelles, tout le monde comprend évidemment la nécessité de cette réforme, compte tenu de l'évolution de l'âge de la vie et aussi de la nécessité absolue d'avoir des régimes équilibrés. Et il ajoute, il y a beaucoup de confiance dans la capacité du président de la République à mener ces réformes, car il est vu ici à Bruxelles comme étant quelqu'un qui a vraiment commencé à réformer en profondeur le pays. Très élogieux. Donc pour Thierry Breton, en effet, tout va bien presque, tout va très bien. Bon, alors si parmi les dirigeants européens, on reconnaît à Emmanuel Macron la volonté de faire bouger les lignes de fracture habituelles, en France, les déclarations de Thierry Breton, qui a été désigné par Emmanuel Macron pour son poste, celui de commissaire en charge du marché intérieur et du numérique, manque sans doute un petit peu d'objectivité. Donc vous, en tant que journaliste sérieuse et rigoureuse, vous avez lu la presse étrangère afin d'avoir une vision plus exhaustive. Voilà, alors oui, commençons par le quotidien Die Welt. Le journal allemand, plutôt classé conservateur, lui, il livre un tout autre son de cloche, puisque sous la plume de Sacha Lennart, on peut lire que face à l'ampleur du mouvement de protestation, il devient évident que le gouvernement Macron va être amené à revoir son important projet de réforme, car en France, conclut le journaliste, c'est toujours la rue qui gouverne. La question que se pose d'ailleurs la presse étrangère aujourd'hui, c'est donc bien la capacité d'Emmanuel Macron à gérer la grogne sociale. Dans le quotidien belge Le Soir, on estime que le sort du gouvernement dépendra de l'opposition syndicale. La mobilisation pour les retraites, elle semble réconcilier gilets jaunes et syndicats, note le New York Times, le célèbre journal américain, et bien précise même que les syndicats et les gilets jaunes partagent une même vision du président Emmanuel Macron. Elle n'est pas très élogieuse pour le coup, qu'ils estiment arrogants et déconnectés de leur lutte quotidienne. Bon, nombre de correspondants étrangers parlent d'une semaine cruciale, une semaine décisive pour le titre espagnol El Mundo. Et nous terminerons avec nos voisins suisses dans Le Temps. Le journaliste Richard Verly écrit que c'est la semaine où la France s'avérera ou non impossible à réformer. En tout cas, à la veille d'une autre journée de mobilisation sociale, je voulais aussi vous faire part de cette information. Connaissez-vous Dunja, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Mijatović? Non, ça vous dit pas quelque chose? Pas du tout, alors là. Non? Eh bien, c'est une femme bosnienne, c'est la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et elle s'inquiète pour la liberté de manifester qu'elle estime cruciale en démocratie. Elle cite ainsi la Russie, la Turquie et la France, critiquant ainsi la loi de 2019 et les techniques de maintien de l'ordre. Bernard Jomier, est-ce que vous êtes d'accord avec la commissaire aux droits de l'homme du Conseil européen? Est-ce que vous êtes inquiet pour la liberté de manifester en France?